Benoît Hamon parle de trahison quand Jean-Yves Le Drian rejoint Emmanuel Macron. Vous employez les mêmes termes? Alors d'abord, moi je voudrais saluer le courage de Benoît Hamon, parce que l'opération qui est faite contre lui, avec des annonces successives, vous savez, les petites gouttes dites jour après jour pour l'obliger, oui, je pense que c'est volontaire. Alors ça, vous savez, quand il y a un qui s'exprime dans le JDD le dimanche, une autre le lundi, et Bertrand Delanoë qui fait la matinale le mardi, je pense que, vous savez, j'ai vécu cette opération-là à l'égard d'Europe Écologie Les Verts. Donc je sais bien qui est derrière tout cela, je pense que les gens qui sont autour de la candidature d'Emmanuel Macron, ou peut-être d'ailleurs ceux qui ne veulent pas que Benoît Hamon réussisse. Moi, je crois qu'il y a vraiment une partie des socialistes qui n'ont pas supporté que la primaire donne raison à l'analyse de certains dont je fais partie, qui était un désaveu du tournant qu'a pris le quinquennat, notamment en 2014, et que, voilà, il y a eu un vote, il y a eu une décision, et ils l'ont toujours pas supporté. Oui, mais Manuel Valls, il a écrit une tribune pour le dire. Alors qu'il a signé un papier, on voit son écriture manuscrite. Et la haute autorité des primaires a contesté ça. Oui, bien sûr. Il y a la volonté de déstabiliser Benoît Hamon. Moi, c'est pour ça que je veux saluer à la fois son courage, sa ténacité, et puis son originalité, parce que vous avez rappelé le débat, mais au moins, il dit des choses, il fait des propositions. On sait où sera la France dans 5 ans si Benoît Hamon est président de la République. Et moi, je serais beaucoup plus rassurée que de dire qu'une opération marketing a marché, même si, vous avez raison, ça fonctionne.